voilà, peut-être couper tous les micros et puis que à la fin, peut-être qu'il y ait quelques minutes pour peut-être quelques questions, si vous êtes d'accord, pour qu'on se donne un 45 minutes maximum pour faire tout ça. Excellent. Parfait, ça. Ça vous va? Nickel. Merveilleux. À toi le micro. Donc, on coupe tous les micros et Ouais. c'est parti, Ali. Merci pour tout. Ah, génial, en tout cas. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Ça me fait toujours plaisir de partager. Et puis, je le redis de nouveau, vous m'entendrez souvent le dire. Moi, c'est toujours un honneur que de pouvoir être écouté. Dans la vie, on n'est pas souvent écouté, vous avez remarqué. C'est toujours difficile d'être écouté. Et quand des personnes nous écoutent, eh bien, c'est toujours, bien sûr, un plaisir, mais aussi une responsabilité. Et cette responsabilité, je la prends toujours à cœur. Et puis, je sais que les mots sont importants, l'expérience est importante et bien sûr, la transmission, elle est importante. Et on n'a pas toujours conscience de ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est pour ça que je suis un fervent, on va dire, croyant que l'expérience qu'on vit dans sa vie, elle nous enseigne, bien entendu, mais aussi elle nous permet de transmettre et d'aider les autres. D'aider les autres peut-être à faire des choix différents ou prendre une voie différente, etc. Parce que tout simplement, on va dire, notre expérience, elle peut apporter à d'autres. En tout cas, moi, c'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui aussi encore. C'est le fruit de mes expériences que j'ai vécues, que je continue à vivre et qui, en tout cas, eh bien, m'aident à développer la meilleure version de moi-même, à m'épanouir, à me réaliser, parce que c'est les choses les plus importantes pour moi, c'est de m'épanouir et de me réaliser et de comprendre que c'est dans le chemin voilà, qu'on vit réellement. C'est pas dans la destination. La destination, elle est inévitable, comme vous le savez. Hein. On sera tous au même endroit à un moment donné. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de jouir du chemin. Je ne sais pas si vous avez vu dans notre maison, on a une partie garage, mais aussi cuisine extérieure, barbecue. Et sur le mur, j'ai fait appel à un professionnel pour écrire quelque chose en anglais qui est écrit « Enjoy the journey », qui veut dire profiter du chemin. Et quand on dit profiter du chemin, pour moi, ça a beaucoup de signification. Ça veut dire vraiment profiter du moment présent, c'est-à-dire de tout ce qu'on va vivre comme expérience pour en fait être plus heureux, plus joyeux, plus épanoui, etc. Donc c'est ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir vivre ceci. Et dans le cadre, bien sûr, d'aujourd'hui, j'en avais parlé avec Mathieu, donc merci Mathieu d'avoir bien sûr aussi dit, oh, pourquoi pas faire ce Zoom pour partager ces informations. Valérie et moi, comme vous le savez, on a une certaine expérience dans ce métier et on a pu apprendre parmi vraiment des personnes extrêmement compétentes, des personnes qui ont des résultats extravagants dans notre métier. Et pendant un peu plus de 2 ans, on a côtoyé la crème de la crème dans l'industrie. Bon, pour ceux qui les connaissent, Orrin Woodward et Chris Brady, qui, eux, étaient des très grands leaders chez la société Amway et qui, à un moment donné, ont basculé. Ça avait fait beaucoup de gros titres aux États-Unis, mais ont basculé dans une autre société qui s'appelait Monavi, où j'étais distributeur et corporate aussi ensuite. Et donc, ils avaient travaillé quelques années là et ensuite, ils sont partis de Monavi pour créer leur propre société, on va dire, de marketing de réseau qui était spécialisée dans le développement personnel et dans l'éducation financière et dans le leadership surtout. Et donc là, je vous assure que ça a été 2 ans extrêmement intenses pour moi et Valérie. On a pu devenir les premiers grands leaders en France très rapidement. On a pu aller chez eux en Floride. On a eu la chance de les côtoyer de façon extrêmement proche. Et on a beaucoup appris dans notre enrichissement à, on va dire, développer ce métier, mais avec des standards qui augmentaient en termes de leadership. Et comme vous le savez, on est dans un métier de leadership. Je pense que vous êtes tous conscients et conscientes de ceci. C'est-à-dire, le leadership, et pour mettre un petit peu le préambule derrière, c'est que c'est de l'influence. Et l'influence, quand on l'entend la première fois, on dit influencer. Ah, c'est pour influencer les autres. Eh bien, oui, mais la première personne à influencer, c'est soi. Si on s'influence soi, on aura une capacité à influencer l'autre. Si on s'influence soi positivement, si on a voilà,
impacte sur notre propre vie, notre propre philosophie, notre propre pensée, nos propres actions, automatiquement, eh bien, on va pouvoir influencer les autres et automatiquement attirer les autres et faire en sorte que les personnes, on va dire, soient inspirées par notre histoire, par notre réalisation, par notre personnalité, etc. Donc ça, c'est pour moi un élément quand même qui est relativement important et quand on a travaillé avec ces personnes-là, eh bien, ils nous ont appris beaucoup de choses sur la gestion du moi dans notre métier. Et comme vous le savez, eh bien, la gestion du moi, c'est quelque chose qu'on doit tous bien saisir parce que dans notre métier, on est soit payé de façon hebdomadaire dans certaines sociétés ou mensuelle, mais il y a un calendrier annuel qui est composé de 12 mois en gros. Et en prérogative, moi, ce que j'aimerais vous dire pour avoir une bonne gestion du moi, c'est bien évidemment, je sais que ça va être répétitif pour vous, mais néanmoins, c'est quelque chose qui doit bien être ancré en vous, que vous devez vibrer, c'est bien entendu, eh bien, d'avoir ce qu'on appelle une feuille de route. Cette feuille de route, elle provient de ses rêves en premier. C'est-à-dire, voilà, si je savais, et posez-vous toujours cette question, si je savais que je ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que je ferais? Si je savais que je ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que j'aurais matériellement? Si je savais que je ne pouvais pas échouer, qu'est-ce que je vivrais comme expérience? Et là, de laisser votre imagination sur la vie vraiment que vous aimeriez avoir, tant personnellement qu'en termes de réalisation, qu'en termes d'acquisition matérielle, etc. C'est pour moi la prérogative, c'est d'avoir quelque chose qui vous fait vibrer. Oui, on en parlait juste à l'instant avec Thierry en préambule, mais la chose qui vous fait vibrer, elle doit venir de votre imagination et de la vie que vous avez toujours voulu avoir. J'espère qu'elle est claire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais travaillez dessus. Laissez votre imagination vous emmener vers la vie que vous avez toujours voulu avoir. Ça vous va? C'est clair pour vous ça? Et quand vous avez cette vision qui devient de plus en plus claire, que vous affichez, que vous prenez des photos, des images, peu importe, eh bien après, la feuille de route va vous donner la direction. Vous voyez? Et la vision, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, qui va vous donner en fait cette motivation, cette excitation, ce désir ardent. Et le désir ardent, c'est un point clé, eh bien, de vouloir prendre la direction de cette feuille de route et de la prendre comme votre GPS. Et comme vous le savez, là où vous êtes aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, et là où nous voulons être demain, eh bien, c'est une destination qu'on veut, et comme tout type de voyage, que ce soit à pied, en vélo, en train, en avion, en bateau, eh bien, quand on veut une destination, eh bien, on va tout de suite emprunter une cartographie du point, on va dire, où on est et du point où on veut aller. Et après, avec cette cartographie, eh bien, on va dessiner cette feuille de route, on va dire cet itinéraire, entre guillemets. Et cet itinéraire, comme vous le savez aujourd'hui, vous qui avez tous, j'imagine, une voiture ou autre, eh bien, vous utilisez soit Mappy, soit un GPS qui est intégré dans votre téléphone ou dans votre voiture, et vous mettez une destination plutôt précise. Et là, eh bien, cette feuille de route va vous aider à établir, bien sûr, des objectifs, c'est-à-dire des étapes. Donc, je sais que certains et certains d'entre vous ont déjà leur feuille de route. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main, ceux qui ont leur feuille de route déjà prête? Il y en a qui l'ont, voilà. Donc, quelles sont les personnes qui n'ont pas encore leur feuille de route prête? Très bien. Rapprochez-vous de vos uplines. Donc, ici, Mathieu ou Jérôme ou Sylvain, peu importe. Mais rapprochez-vous de ces personnes-là pour avoir cette feuille de route. Parce que si vous avez uniquement votre imagination de la vie que vous voulez, mais que vous n'avez aucune direction, ça peut être compliqué. Ça vous va? C'est clair pour vous, ça? D'accord, feuille de route prête. Voilà, génial. La feuille de route, c'est la direction. Et cette direction, elle doit être au moins sur 12 mois. Moi, j'aime bien la première feuille de route, la dessiner sur environ 12 mois. Ça nous laisse vraiment la possibilité de voir clair sur 12 mois. Et sur les 12 mois, il y a
quelques étapes intermédiaires tous les 3-4 mois et bien entendu, ensuite, on met les étapes intermédiaires de tous les mois. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Très bien. Donc, quand vous avez ces éléments-là, ensuite, bien entendu, eh bien, il est important pour une gestion du mois de saisir aussi le terme de la productivité. Donc, la deuxième étape, c'est de se dire, OK, j'ai mes règles, j'ai ma feuille de route avec mes objectifs, donc annuel, trimestriel et mensuel surtout, tous les mois. Là, on est au mois de juin, j'espère que vous avez tous un objectif pour la fin du mois. Quelle est la réalisation? Quel est l'objectif pour cette fin de mois de juin? Sans objectif, vous savez, comme dans la vie, on dit, on ne peut pas atteindre une cible qu'on n'a pas identifiée. Si vous avez déjà joué aux fléchettes, essayez d'envoyer votre flèche sur une cible que vous ne voyez pas. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il est très important d'avoir une cible, un objectif. Et là, bien entendu, eh bien, il y a la notion dès que ces choses-là sont bien claires, eh bien, de passer maintenant à l'étape suivante qui va être la productivité. D'accord? Et cette productivité, on peut appeler aussi les performances qu'on peut réaliser derrière la productivité, il y a deux notions, productivité personnelle et la productivité d'équipe, parce qu'on travaille aussi avec une équipe quand on a commencé à en constituer une. Tant qu'on n'en a pas une, il n'y a que de la productivité personnelle. Et quand on commence à constituer une équipe, il y a la productivité personnelle plus la productivité d'une équipe. Mais il y a toujours, écoutez bien, toujours la productivité personnelle. Elle ne s'arrête jamais. D'accord? Sinon, on ne tombe plus dans le leadership, on tombe dans le management. Et soyez extrêmement prudents de ne pas tomber trop vite dans le management. Parce que c'est une des notions que souvent on peut, on va dire, qui est mal comprise. C'est qu'on inscrit quelques personnes et tout de suite, on se met en mode management. On commence à dicter aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, à quel rythme ils doivent le faire, etc. Et là, malheureusement, c'est que notre gestion de la productivité, des performances, de la réalisation, elle peut être compromise parce que tout simplement, eh bien, on a oublié de continuer à avoir ce rituel et cette discipline de la productivité personnelle. D'accord? La productivité personnelle et celle d'équipe, elle doit être toujours sur 3 axes. Pour ceux qui ont la feuille de route, vous les connaissez. Productivité personnelle, 3 axes. Laquelle? Il y a ce qu'on appelle la prospection et les interactions. Ça, c'est un rituel, une discipline quotidienne. Elle peut être de 20 minutes, une demi-heure, etc. Elle peut être spontanée en permanence quand vous êtes physiquement avec les gens. Vous sortez, vous allez boire un verre, vous allez au restaurant. Il y a une interaction et des prospections qui se font naturellement. Vous êtes d'accord? Ça se fait naturellement. On écoute les gens, on observe, on interagit, on communique. Donc, ça, c'est la première chose dans la productivité, tout le temps, dans la productivité. Prospection, c'est quelque chose qu'on fait, on va dire, volontairement et qu'on initie. Et puis, les interactions, c'est des choses qui se font des fois spontanément et naturellement. D'accord? La deuxième chose dans la productivité, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage et la formation. C'est quelque chose qui doit être là au quotidien aussi. Cet apprentissage et formation, elle n'est pas que théorique, elle est également pratique. Parce que comme vous le savez, la meilleure formation, ce n'est pas les personnes qui sont passives, c'est les personnes qui apprennent en faisant. Le meilleur apprentissage, il se fait par l'expérience. J'espère que vous êtes plutôt d'accord avec ça. On n'est pas dans notre vie, elle n'est pas là pour être des théoriciens de la vie. Il faut expérimenter la vie et expérimenter les choses qui vont nous aider à devenir meilleurs, à accomplir, à se réaliser, comme je le disais. Et donc, le deuxième axe quotidien, discipliné de la productivité, l'apprentissage et la formation. Quand on dit l'apprentissage, ça peut être, je fais par exemple un live Facebook, je suis en train d'apprendre comment faire un live, je suis en train d'apprendre, je suis en train de me former, faire une présentation à quelqu'un, présenter ou faire une home party virtuelle ou physique. Vous voyez, ce deuxième axe, c'est de l'apprentissage qui peut être des fois théorique et c'est un mélange, une synergie entre de la théorie et de la pratique, tout le temps. La théorie, ça peut être par exemple, je vais aller
sur mon bureau virtuel, je vais apprendre comment inscrire quelqu'un, comment regarder des documents. C'est ce qu'on j'appelle un peu de la théorie, mais qui va nous aider dans notre apprentissage et notre formation. Ça vous paraît clair, ce point-là aussi? Parfait. Troisième point, axe de la productivité personnelle et d'équipe, ça va être suivi et accompagnement. Donc, le suivi et l'accompagnement, ça va être le suivi de prospects, d'interactions qu'on a faites, d'accord, de clients, ou je dirais plutôt de testeurs, parce que le testeur, ce n'est pas encore un client. Le testeur, c'est quelqu'un qui va, on va dire, décider de tester un produit pendant peut-être quelques jours avec des échantillons ou autres, peu importe, qui va être là et qui va voir si cette expérience peut l'emmener à peut-être devenir client. Client, pour moi, c'est quelqu'un qui va décider de, on va dire, utiliser ses produits de façon régulière. Ça vous va? Donc, le suivi doit être avec ces typologies de personnes qui sont les testeurs. Suivi, ça va être vraiment accompagner la personne pour que son expérience, elle soit significative, elle soit enrichissante et de pouvoir la guider dans cette expérience. Que ce soit sur comment utiliser les produits, sur les effets, sur les éventuelles, on va dire, réactions qu'il peut y avoir. Vous avez vu avec ActiveEyes, ça peut être des réactions si on ne fait pas un suivi, surprenant, si on ne prévient pas les personnes, etc. Vous voyez? Donc, cet axe-là, quotidien, discipliné de la productivité, le suivi, donc, et l'accompagnement. L'accompagnement, il peut être fait de la même façon, ici, avec des clients, d'accord? Et avec, bien sûr, des partenaires, des team partenaires qu'on appelle, des TP, on le fait en jargon raccourci. Et cet accompagnement-là, bien entendu, eh bien, il peut être un accompagnement automatisé, parce que vous avez vu qu'on a mis en place avec Valérie sur la Power Team des accompagnements automatisés par le Lifestyle and Freedom, etc., des emailing automatiques. Mais il y a aussi un accompagnement, on va dire, de terrain qui se fait. C'est-à-dire, je vais amener une personne nouvelle qui s'inscrit après son premier bilan, 8e jour, avec sa feuille de route, de planifier, par exemple, 2 dates de présentation virtuelle. Vous voyez? Et je le fais avec elle. Donc là, c'est un accompagnement qu'on fait avec souvent nos personnes directes, surtout, dont on a la responsabilité, qu'on a inscrit personnellement, et que cette façon d'accompagner puisse devenir, on va dire, une duplication en 2e, 3e génération, et ainsi de suite. Ça vous paraît clair, ces 3 points de productivité, donc prospection, interaction, formation, apprentissage, suivi et accompagnement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'élément qui est important à saisir dès maintenant et d'avoir cet engagement à mettre cette discipline, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que avoir envie, c'est une chose, avoir envie de le faire quotidiennement, même quand ce n'est pas plaisant au départ, c'en est une autre. Donc, c'est important d'être en adéquation avec ceci. En principe, si notre vision est claire du départ de ce qu'on veut comme vie, et si notre feuille de route est là et qu'on a pris l'engagement de cette feuille de route, l'excitation, l'envie, l'enthousiasme sera au rendez-vous. Si l'enthousiasme et l'excitation n'est pas au rendez-vous, c'est que souvent, il faut revenir sur le point 1. Est-ce qu'il y a une vision claire? Est-ce qu'il y a une feuille de route qui a été, on va dire, mise en place avec un engagement. D'accord? Donc, si vous ne vous sentez pas excité et enthousiaste, dites-vous, OK, je vais peut-être voir avec Mathieu ou avec mon upline, je n'ai peut-être pas ma vision claire ou je n'ai peut-être pas ma feuille de route. Ça vous va? Donc, ensuite, le mois, un mois calendaire, peu importe le mois, il a besoin d'être divisé en 3 parties. La première partie, c'est en 3 tiers. Les premiers 10 jours, qu'on appelle le début de mois, le deuxième tiers, du 10 au 20, deuxième tiers, donc 10 jours en plus, qu'on appelle le milieu de mois, et le troisième qui est la fin du mois, du 20 au 30 environ. Ça vous va? Il y a différentes façons de travailler, stratégies, etc. On pourra reparler du premier et du deuxième. Là, je vais me focaliser sur le troisième parce qu'on est à la fin du mois aussi, ça tombe bien. D'accord?
Donc, dernier tiers, 20 au 30, gestion du fin de mois. D'accord? Il y a la gestion du début de mois, gestion du milieu de mois et gestion de fin de mois. D'accord? Donc, pour ça, soyez bien attentifs à la première étape dans la gestion du fin de mois. J'ai pris des notes pour rien oublier parce que je l'ai fait tellement de fois, mais je veux être certain de vous donner vraiment le bon contenu. Il y a le premier élément qui est ce qu'on appelle l'esprit du fin de mois. Voilà, là, c'est vraiment la pierre angulaire de la gestion du fin de mois. L'esprit du fin de mois. Et l'esprit du fin de mois, c'est quoi? Tout est possible. C'est quoi? La magie de la foi. F-O-I. Et nous en avons fait une culture dans notre équipe avec Valérie. Avec toutes les personnes. Et des personnes qui maintenant, la fin de mois, on n'a même pas besoin de répéter la magie de la fin de mois ou la culture ou que tout est possible. Ils l'ont ancré maintenant. Ils l'ont vécu surtout. Et pour pouvoir vivre la magie, de la foi et de la fin du mois, eh bien, il est important dès le départ de se dire, eh bien, je vais développer cette culture personnellement. C'est quoi? C'est que peu importe où vous en êtes, pour l'exemple aujourd'hui, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, on est le 25 juin 2022. J'espère que vous aviez un objectif pour le mois de juin. Peu importe lequel. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez très bien le définir tout de suite. Oh, allez, je suis parti. Fin mois, je vais faire manager, ou je vais faire top vendeuse bronze, ou je vais faire top vendeur silver, ou je vais faire sales manager. C'est décidé. Vous pouvez maintenant, si ce n'est pas fait. S'il a été fait, c'est mieux. Mais si vous voulez le faire dès maintenant, je vous invite et je vous engage à le faire maintenant. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin du mois, on a un mois jusqu'à combien? La 30? C'est ça, je ne me trompe pas? C'est ça, 30, ok. Donc, jusqu'au 30, jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde du 30, eh bien, on va tout simplement mettre une énergie extrêmement positive, une énergie débordante d'enthousiasme, où on va se dire, c'est possible. Je prends un exemple. Vous pourriez très bien être à 900 points actuellement. Elle dit, c'est décidé, je vais faire Sales Manager, 2500 points. Oh mon Dieu! J'ai fait 900 points en 25 jours et je me mets à croire que je peux faire 2005 et calme-toi mon grand ou ma grande. Vous voyez? Et c'est ça qui est important, c'est qu'il est extrêmement important dans la gestion du fin de mois de faire preuve d'une foi inébranlable dans l'impossible. Saisissez? Pourquoi? Parce que trop souvent, l'être humain voit trop petit. Moi, j'ai rarement vu des gens qui voient trop grands. Je vois plutôt des gens qui voient trop petits. C'est votre cas aussi? C'est souvent le cas, vous admettez. Surtout en termes de réalisation, de possibilités, de perspectives, etc. Et là, je vous invite à toujours voir grand. Maintenant, de prendre cet élément en compte personnellement, et puis on le transmet dans les équipes, et notez-le bien, je préfère être surpris ou surprise que déçu. D'accord? Je préfère être surprise que déçu. Et le fait d'avoir ce point-là, vous voyez, de la foi dans l'impossible, et cette foi dans l'impossible, c'est-à-dire la foi du possible qui va se mettre en place, eh bien, il doit être exprimé avec le présent. Je suis. Sales Manager, c'est décidé. Saisissez? Je suis. Pas je vais essayer, ça va être hard, hein, ça va être compliqué, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis. Non négociable, je vais tout donner. Peu importe le résultat, je vais tout donner. D'accord? Et cette foi, elle doit être par rapport à son objectif, mais encore plus important quand on a une équipe, la foi dans les membres de son équipe. D'accord? Et la foi dans les membres de son équipe, c'est je crois
que tu as la capacité de faire manager. Je crois que tu as la capacité de faire top vendeur. Comment ça, top vendeuse? Mais je suis à 600 points. Tu me dis que je vais faire 1250 en 5 jours. J'ai fait que 600 points en 3 semaines. Je crois que tu as la capacité. C'est ce premier élément, il est fondamental dans le fait que les personnes ne croient pas dans leur capacité. Sauf si quelqu'un vient et leur dit oh, « Je sais et je crois que tu es capable. J'ai une bonne nouvelle, je t'appelle Adélia. J'ai une bonne nouvelle. Tu vas faire marketing manager, 5000 points. Oh, mais oui, qu'est-ce que tu dis? Je suis à 2000 points, il me reste 3000. Comment tu veux que je fasse? Il reste 5 jours. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Je vais t'expliquer comment on va le faire. On va tout donner. Je sais que tu as les capacités. Vous voyez l'état d'esprit? La magie de la foi. Ayez confiance dans la magie de la foi. La foi déplace des montagnes. Et on vous le dit par expérience de toutes nos réalisations. Pour vous donner un exemple, au mois d'avril dernier, il y a 2 mois en arrière, on a fait cette réalisation d'équipe extraordinaire de Platinum President Team, vraiment première fois dans la francophonie d'avoir un résultat aussi important, aussi, on va dire, important dans la structure et dans le volume. Et à la fin du mois, il nous restait 48 heures et il nous manquait 60 000 points, si je me rappelle bien. Et la magie de la foi, on a vraiment mis tout ça dans les équipes, chez nos leaders, chez tout le monde, et on a vraiment cru dans tout ça. Valérie et moi, on l'a cru, on a dédoublé d'efforts, etc., avec toute l'équipe, et on a terminé le mois, on n'a pas fait 60 000 points en 2 jours, on a fait, si je ne me trompe pas, un peu plus de 140 000 ou 150 000 points en plus. La magie! Déjà que c'était époustouflant de se dire, allez, on va aller faire 50 000 ou 60 000 points en 2 jours, malgré qu'on a une bonne structure, mais c'est quand même un certain volume quand même. Hein. Et là, ça a explosé, la magie de la foi. On a fait même une soirée spéciale, presque spirituelle, je vous assure. Bon, nous, on n'a pas peur parce qu'on est des gens spirituels. Nous, on aime la spiritualité, pas la religion, mais on aime la spiritualité. Et il y avait une soirée qui a été mise en place 3 jours avant avec des personnes bien connectées à l'univers. Et chacun a fait ce qu'on appelle comment on appelle ça, comme des affirmations sur ce qu'elle voulait pour elle et pour les autres. Vous voyez? C'était magique. Et c'est pour ça que je vous dis, la magie de la foi, quand on croit, c'est vraiment un fondamental. Ça vous va? Ensuite, dès qu'on a cette magie de la foi, eh bien, c'est important, en même temps, en synergie, d'avoir une analyse précise de la structure et des positions à atteindre dans votre structure. N'oubliez pas on va dire le précepte inhérent, on va dire immuable de notre métier. Plus on aide les gens à obtenir ce qu'elles veulent, plus on obtient ce qu'on veut. Rappelez-vous de ceci, de façon fondamentale. Faites-en, on va dire, la culture dans votre façon d'agir. C'est de vous dire, je vais me concentrer sur aider les autres à atteindre leurs objectifs. Si vous voulez faire sales manager, il vous faut 2500 points. 2500 points, si vous ne les faites pas, vous, en vente personnelle, ce qui veut dire ça va impliquer, et il vous faudra de toute façon un manager. Donc, il vous faudra un manager. Donc, il est impératif d'aider une personne à devenir manager. Pour l'aider à devenir manager, magie de la foi. C'est la première chose. Et ensuite, étudier sa structure, c'est-à-dire le volume où elle en est. À partir du 20, on étudie son volume. Elle voulait faire 600 points, elle est à 100 points. Il lui manque 500 points, vous êtes d'accord? Et là, on met en place cette gestion de fin de mois. Coucou Corinne, comment vas-tu? Ça va? Bon, moi j'ai vu, voilà, tu commences à bien expérimenter les produits. Je sais que tu avais l'objectif de faire manager ce mois-là. Ah oui, c'est vrai, mais bon, tu sais, ça a l'air compliqué. J'ai fait que 100 points, il y a des choses que j'ai fait, mais ça ne fonctionne pas, etc. J'ai une bonne nouvelle. On va quand même le faire. Saisissez? Tu as les capacités et j'ai une bonne nouvelle. Regarde comment on va faire. Voyez là? Parce que vous savez combien de points il lui manque. Et tu sais quoi? Il te manque juste 500 points. Ah, comment ça, juste? T'es gentil, toi. Juste 500, on va aller faire les doigts dans le nez. Vous voyez la philosophie?
la magie de la foi et l'engagement à montrer qu'on croit dans les gens et dans leurs capacités et qu'on connaît leur structure. On sait où ils en sont. On dit, t'inquiète pas, ça se joue maintenant. D'accord? Et là, pour connaître la structure, n'oubliez pas quand on développe, on va dire, l'objectif final avec la personne, on va le faire ensemble. Regarde, tu voulais faire marketing manager, tu es à 2000 points, il reste 3000 points. J'ai vu regarder ta structure. Les 3000 points, tu ne vas pas les faire tout seul. Regarde, j'ai vu qu'il y avait Pierre ici, j'ai vu qu'il y avait Corinne ici, j'ai vu qu'il y avait elle ici. Elle est à 300 points. Elle peut être manager, il lui manque 300 points. On va la contacter, on va l'aider à être manager, on va lui donner la magie de la foi. Et là, vous divisez l'objectif avec toutes les personnes qui, elles, sont prêtes à réaliser quelque chose qui leur paraît pour l'instant impossible. Ça va devenir possible, pourquoi pour elles? Parce que vous allez les appeler. Vous allez dire, hey, c'est quoi, j'ai une bonne nouvelle, on va faire ça. Vous allez développer de la foi. Alors, elle va être surprise. Attends, mais elle a l'air de croire que je peux le faire. C'est un truc de dingue. Moi, je pensais que c'était impossible, mais j'ai l'impression qu'elle croit vraiment, elle a l'air sincère. Bien sûr, sincère, je te dis qu'on va le faire. Vous saisissez? Et quand une personne, vous allez l'aider par exemple à faire, peu importe son objectif, marketing manager ou vice-président ou exécutif, on fait ça avec tout le monde, on amène déjà un exécutif vice-président, il leur manque 15 000 points, bonne nouvelle, tu vas faire exécutif vice-président, oh, comment ça, mais tu te rends compte, il reste 15 000 points, on dit, ok, calme, regarde comment on va faire, vous voyez? Et vous divisez ces 15 000 points par rapport à la structure. Deuxième point sur ça, la magie de la foi, n'oubliez pas, c'est après avoir communiqué, c'est que vous sachiez sa structure, comment elle est composée. Et que vous puissiez carrément avoir la feuille avec vous sur papier en disant, j'ai vu qu'il y avait Bernadette, elle était à 400 points. Pierre, il a 1000 points. Il peut être, elle fait beaucoup de ventes, j'ai vu, elle peut être top vendeuse, je me 250 points. Ici, il reste 400 points. Et regarde, je fais le calcul, on a les 3000 points, c'est trop génial. Vous voyez? Vous devez mettre tout le plan pour elle. Ça vous va comme explication là-dessus sur l'analyse? Et quand vous avez fait cette analyse, bien entendu, eh bien, vous faites le plan d'action avec de l'enthousiasme et de l'énergie. Regarde comment on va faire ce que je viens de vous dire. Il reste 3000 points et je sais comment on va les faire avec ton équipe. Tu as une équipe tellement extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait Claude ici, regardez là où elle en est. J'ai vu elle peut être manager. Elle peut être, c'est quoi? Top vendeur silver, 2500 points. Elle va avoir un pourcentage de 2% en plus sur ses commissions. Elle a 2000 points, il reste 500 points, elle ne sait peut-être même pas, on va l'appeler tout à l'heure. Saisissez? Vous mettez le plan d'action. Ces plans d'action, c'est bien sûr ces appels téléphoniques dans la structure, etc. Et aussi, c'est un plan d'action d'accompagnement sur mettre en place des suivis. Peut-être qu'elles ont un nombre de suivis qu'elles n'ont pas fait. Elles ont négligé cette étape. Elles ont parlé à plein de personnes, mais elles n'ont pas fait de suivi. Et des suivis, vous les faites avec elles, par exemple. Vous pouvez faire des présentations, des home parties virtuelles. On va réunir tous les suivis, on va faire une présentation virtuelle, telle date, là, demain. Appelez tous en disant, j'ai une surprise, j'ai un cadeau pour vous. Saisissez? Vous mettez de l'enthousiasme, de l'énergie. C'est quelque chose qui va être extrêmement, extrêmement important. Vous voyez un petit peu les étapes que je vous ai données sur la gestion du fin de mois? J'espère que ça vous paraît clair. Mais je voudrais vous dire pour terminer, quels sont les bénéfices d'avoir cette culture, cet état d'esprit de la fin de mois? Les bénéfices sont juste à couper le souffle. Vous savez pourquoi? Parce que les bénéfices, ça va être que les personnes vont découvrir des nouvelles capacités. Juste parce que vous avez exercé la magie de la foi en elles, en leurs capacités. Et là, quand la personne va dire, je ne sais pas pourquoi, moi je vois Christine, elle m'a dit que je pouvais le faire, elle a l'air vraiment d'y croire, moi je vais lui faire confiance, elle me dit, je ne suis pas certain que je peux, mais on va y aller, elle m'a dit comment faire le plan, elle m'a dit ça, c'est vrai que ça paraît cohérent, on y va. Et là, vous mettez l'énergie, vous mettez le plan d'action, et vous allez jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute du mois, avec elle. Contactez les gens, faites des suivis, comprenez? Et là, à la fin, qu'elle y arrive ou pas à l'objectif, comprenez bien, si elle a tout donné avec vous, eh bien, elle va se découvrir. Oh, c'est un truc de dingue. C'est vrai que
Tu vois, regarde, on devait arriver à 2500, on a fait 2300 points, on était à 800, je me demande comment on a fait, mais c'est un truc de dingue. Je ne pensais pas être capable de faire ça. Merci Christine, c'est un truc de dingue. Saisissez? Et notre job, c'est ça, n'oubliez jamais. C'est d'aider les gens à découvrir leur potentiel, leur capacité. Et la gestion du fin de mois, elle est fondamentale. Si vous mettez cette culture dans votre équipe, automatiquement, vous allez avoir des gens qui aiment aller chercher des performances. Et on est dans un métier où on doit être un étudiant et on doit devenir des performeurs et des performeuses. Et pour ça, on a besoin de développer cette culture pour nous. On doit croire dans les objectifs qu'on s'est fixés. Mais quand on se fixe des objectifs qui vont monter en puissance, on ne peut pas les faire seul. À un moment donné, au début, on peut faire, moi je pense qu'on peut faire 10 000 points tout seul. 10 000 points, on a des gens qui les font tout seuls, avec de la revente, avec des clients en ligne, quasi tout seul. Mais après, ça devient compliqué. On a besoin d'une équipe, bien évidemment. Et pour ça, on a besoin d'exercer de la magie de la foi, non pas uniquement pour soi, mais pour les autres. Et ça, c'est magique, je vous assure. Et j'aimerais que vous viviez cette magie. C'est la magie de croire dans les capacités des gens, de croire sincèrement et fondamentalement dans les capacités des autres. Ça va leur apporter, en plus d'avoir cette découverte de leur capacité, de la confiance en elles. Combien ça vaut de la confiance en soi? Vous arrivez à mettre un prix, vous? Ça n'a pas de prix. Quelque chose qu'on acquiert en confiance, c'est quelque chose qu'on va emmener avec nous pendant le chemin. Et là, vous allez aider des gens à prendre compte. Nous, on a tellement d'exemples dans l'équipe de personnes, et il y en a qui nous ont déjà écoutés, qui il y a 1 an avaient très faible estime d'eux-mêmes, très peu confiance en elles, et qui aujourd'hui, grâce à cette gestion dont je viens de vous parler, d'avoir foi dans les capacités des autres, de croire en elles, eh bien, automatiquement, elles ont augmenté leur confiance par le fait de découvrir des nouvelles capacités. Je l'ai fait, c'est un truc de dingue! Comprenez? Et ça, c'est de la magie. C'est pour ça que tout ça doit être fait avec de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'excitation. Voyez? Et dans cette capacité de croire toujours que les choses vont arriver, de croire que la magie est là. Parce qu'il y a de la magie, hein? C'est la magie de l'être humain. Et la magie de l'être humain, c'est à partir du moment où on commence à avoir confiance en l'être humain, à commencer à lui donner et à lui transmettre qu'on a foi en elle, eh bien, il y a de la magie qui opère. Moi, je vois trop souvent, malheureusement, des personnes qui ne croient pas dans leur équipe. Oh, moi, j'ai des gens qui foutent rien, j'en ai marre, ils ne bossent pas. Et là, malheureusement, ça crée cet effet que les gens ne vont pas faire grand-chose. Par contre, si vous développez la foi dans les gens et que vous leur transmettez, que vous leur montrez cette énergie, eh bien, vous allez voir que la gestion du fin de mois, et cette gestion du fin de mois, rappelez-vous toujours, peu importe où on en est pendant les 15-20 premiers jours, le fin de mois peut être déterminant. Déterminant. Et il doit être déterminant. Parce que les personnes sont trop souvent, on va dire, habituées à aller vers quelque chose qu'ils connaissent uniquement. Et les capacités ne se développent que dans l'inconnu, dans des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est pour ça que ces capacités, on a besoin d'aider les gens à les découvrir, parce que c'est là qu'elles vont comprendre leurs capacités et commencer à mieux gérer leur mois et des efforts beaucoup plus réguliers et constants, parce qu'elles se sont rendues compte en 5 jours ce qu'elles faisaient, et ensuite vous pourrez vous appuyer dessus en disant « T'as vu en 5 jours, tu as fait 3000 points alors que tu avais fait en 20 jours 1000 points. » Vous voyez? Si tu répètes ces 5 jours tout au long du mois, tu es président de team, aucun doute. C'est. Et ça, c'est tellement fondamental. Voilà, en tout cas, moi, je vous ai donné un petit peu les éléments. J'espère que ce contenu vous a ouvert sur vraiment toutes les capacités que vous avez aussi. Et moi, je crois en chacun et chacune d'entre vous. Je ne vous connais pas individuellement, mais je connais l'être humain. Je connais le potentiel qui est en vous. Et je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau personnel à vous, d'aller découvrir ce potentiel, d'aller découvrir ses capacités. Et pour cela, vous avez le véhicule aujourd'hui, vous avez la façon d'opérer ce véhicule avec l'être humain, avec les gens, et maintenant exercer cette culture-là, exercer cette philosophie-là, exercer cette capacité-là, et vous allez voir la magie opérer. Si vous avez des questions,
avec grand plaisir. On peut passer quelques minutes, mais en tout cas, un grand merci pour votre écoute et votre attention. En tout cas. Je vous laisse la parole. Bonjour Ali, Bonjour Inde. ça va? Tu vas bien? Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, moi, je te rejoins pour ce qui est la magie de la foi, en fait, parce que j'ai eu l'expérience dans ma vie, je la partage aussi avec tout le groupe. Ce que tu dis est vrai, c'est on a la foi de faire quelque chose, on va y arriver. Donc moi, ma question est la suivante, pour vraiment, parce que toi, ton expérience, et tu voulais vraiment, tu as quitté ton travail pour commencer cette activité et la réussir, et je t'en félicite. Pour quelqu'un qui veut faire le même parcours, ça veut dire si on se fait un plafond de 6 mois pour quitter son travail, tu crois est-ce possible pour avoir un revenu de 3 000, 5 000 euros le mois? Est-ce possible dans cette activité, dans un cadre de 6 mois? Ça, c'est ma question. Oui, très bien. Merci Inde pour cette question. Bien évidemment, oui, c'est possible. Maintenant, il est évident que ça va demander une concentration, une discipline, un montant de travail, d'accord, qui va être relativement important, d'accord. Après, bien évidemment, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, ce que je conseille toujours en termes d'éducation financière aussi, c'est quand on a un job, il est, on va dire, il est extrêmement, on va dire, important de veiller à ne pas quitter son job trop tôt, même si vraiment ce job, il commence à nous mettre dans une situation inconfortable. Pourquoi? Parce que le job et le salaire qu'on tire d'un job, par exemple, ça doit vraiment être les revenus avec lesquels on va financer notre intendance quotidienne et mensuelle. Les frais de nourriture, d'habitation, etc. Tous ces frais-là, ils sont importants à essayer de les maintenir assez longtemps pour que ce travail quotidien, parce que nous, on est dans un métier où on essaie de transmettre aux gens de faire ça en plus d'une activité au départ. Alors, si on quitte trop tôt notre activité, les personnes vont peut-être voir, dire « Ah oui, je comprends pourquoi tu réussis, parce qu'en fait, tu as quitté ton activité. » Et ce n'est pas quelque chose de toujours duplicable. Il y a des cas, bien sûr, personnels à étudier, mais ce que je veux dire, si on ne le quitte pas trop tôt, ça peut être un outil extraordinaire parce que si on garde notre activité et qu'on fait vraiment ces 2 ou 3 heures par jour, 5 jours par semaine, pour aller développer 1000, 2000, 3000, nous, on a des personnes qui aujourd'hui gagnent 5000 euros, ils ont encore leur activité. Hein. Trouvez pas ça attractif? Imaginez, dire à quelqu'un, ah bah tu es toujours à l'hôpital en train de faire ça. Ah oui, j'ai toujours mon métier, mais bon, ça devient presque accessoire maintenant. Parce qu'à temps partiel, je gagne le double. Ali, en fait, il y en a certains ou certaines qui ne peuvent pas vraiment cumuler entre deux activités dans un secteur bien déterminé. Je comprends. Donc, soit on change de secteur et on fait un autre secteur, tu vois. Ouais, je crois que tu as reçu ce que je veux dire. Donc, si vraiment, soit on change et on fait autre chose, comme ça on peut faire ça tranquillement, soit on est vraiment lié par des instructions et des procédures et on risque. Donc, pour moi, est-ce que tu crois en 6 mois? Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas, je dirais, dans le cadre du raisonnable, je dirais, dans notre aventure, allez, dont on est tous aujourd'hui, qu'est-ce qui est à appliquer d'ici 6 mois? Ça veut dire quelqu'un qui se met à fond, qui se donne de son temps 4 heures ou 5 heures par jour, hein, et qui se dit, bon, moi, je prends cette activité au sérieux, je veux vraiment y arriver avec, je me donnerai tous les atouts qui m'ont possible pour y arriver. Dans 6 mois, je serai où? Ça, c'est ma question. Voilà. 6 mois, bien sûr, personne ne pourrait te dire exactement où tu seras. Seul toi, tu peux savoir où tu seras. D'accord? Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans l'expérience qu'on a vécue ici depuis 2 ans, avec un certain nombre de personnes qui, pour certaines, n'avaient aucune expérience dans notre métier, en 6 mois, il y a des personnes qui ont développé 2 000, 3 000 euros par mois sans problème. D'accord. Donc, mais par contre, il est vrai qu'ici, il est important, je ne sais pas si tu as fait ta feuille de route, tu l'as faite ou pas encore, toi? Moi, ma feuille de route, elle est dans ma tête avec Monsieur Mathieu. Et là, déjà, j'en parle avec toi, ça c'est ma feuille de route, c'est d'ici 6 mois, je veux quitter mon travail. Donc ça, c'est ma feuille de route. D'accord, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de faire ta feuille de route
avec Mathieu ou quelqu'un d'autre, d'accord? Mais de la faire pas dans la tête, c'est de la transmettre sur papier. Oui, oui. D'accord? Oui. Ça va être important parce qu'elle doit être faite sur papier. Et là, bien entendu, dans les 6 mois, vraiment, il est possible que tu développes un revenu de 2 000 ou 3 000 euros par mois, vraiment, surtout en développant, on va dire, une belle base clientèle et de plus, à vraiment appliquer cette feuille de route avec ces disciplines quotidiennes des 3 axes dont j'ai parlé. Tu vois. D'accord. Ok. Merci, Ali. C'est gentil. Merci, c'était un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ou questions que vous aimeriez aborder? Moi, je veux bien te poser une question, Ali. D'abord, c'est super, hein, tout ce que tu nous as dit. C'est vrai que c'est enthousiasmant parce que moi, je me suis toujours dit que c'est vrai qu'en 2016, j'avais fait une formation qui s'appelait Business Révolution, qui disait que les gens qu'ils avaient accompagnés faisaient des chiffres extraordinaires, mais nous, on avait une formation qui était toute faite, donc qui était, fallait suivre des vidéos et après appliquer. Et moi, je m'étais rendu compte que sans accompagnement humain, eh bien, on n'y arrive pas. Même si on a les meilleures vidéos avec des gens qui ont fait des grandes réussites. Et du coup, moi, ce que je trouve génial avec toi, c'est justement cette valeur de l'accompagnement. Mais justement, j'aimerais que tu nous dises, comment fais-tu pour discerner les gens que tu vas peut-être à un moment donné, parce que ça peut être très épuisant aussi, hein, parce qu'il y a des gens qu'on accompagne des mois, mais enfin, je sais pas, ou qui n'y arriveront pas, ou qui pourront pas, ou c'est pas leur chemin, ou ils se sont trompés, ou j'en sais rien. Comment tu discernes, toi? Peut-être que là, tu as du coup un taux d'échec qui est bien inférieur, tu as beaucoup de gens qui réussissent, mais en gros, en pourcentage, c'est quoi le taux de réussite dans cette manière d'accompagner les gens? Et comment tu peux discerner, toi, à un moment donné, qui tu vas vraiment… Est-ce que tu sélectionnes à un moment donné, quand tu fais tes feuilles de route pour la fin de mois, tout ça, plutôt des gens que tu vas encore booster, ou est-ce que tu sélectionnes tout le monde en disant, mais tout le monde peut, j'ai la foi dans toute l'équipe, ou est-ce que tu vas justement sélectionner? Voilà, très bien. J'aime beaucoup ta question qui a beaucoup de sens. Et pour répondre à ça, déjà, il y a un point que vous connaissez probablement qui dit « Je crois dans tout le monde, mais je compte sur personne ». D'accord? Ça, c'est un point, vous avez sûrement déjà entendu, mais voilà, prenez-le bien en compte. C'est-à-dire, je crois dans tout le monde, c'est d'avoir cette humilité de se dire, on ne va pas décider pour quelqu'un, mais par contre, on va permettre à la personne de s'auto-qualifier ou s'auto-disqualifier. Tu vois ce que je veux dire, Christine? Oui. Donc, comment faire? C'est-à-dire, si tu opères de la même façon avec toutes les personnes, par exemple, tu regardes ta structure, tu es dans la gestion du fin de mois, tu vas voir des personnes, tu vas appeler chaque personne, tu sais que sa structure, tu sais combien de points il lui manque, tu sais comment faire ses points éventuellement, tu as une stratégie derrière, et là, tu l'appelles, et là, tu t'enthousiasmes en disant j'ai une bonne nouvelle, etc. Et là, ensuite, tu vois si elle est prête à aller croire dans cet objectif en, on va dire, faisant confiance dans le plan d'action et d'agir avec toi derrière. Si là, tu vois qu'elle temporise ou qu'elle bat en touche ou qu'elle te dit ah ouais, non, ça a l'air bien, mais moi, je sais que tu crois en moi, mais moi, là, j'ai d'autres priorités, là, non, laisse tomber, c'est râpé. Même tout ce que tu me dis, ça a du sens, mais c'est pas bon pour moi. Là, tu respectes, mais tu mets de côté. En fait, la personne, elle s'auto-disqualifie pour pouvoir faire cette gestion de moi. Tu sais que tu ne peux pas compter sur elle pour aller chercher une performance. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir auto-sélectionner, entre guillemets, les personnes qui, elles, vont faire partie peut-être de ces quelques personnes qui vont être, on va dire, tes capitaines, tes lieutenants dans l'activité, tes personnes fortes qui, elles, ont une vision, ont une feuille de route, ont un engagement derrière, elles sont prêtes à aller chercher des performances, elles sont prêtes à être enthousiastes et déterminées, elles sont passionnées, elles ont un désir ardent. Tu ne peux pas le savoir au départ, tu peux uniquement le vérifier avec elles, tu vois, en lançant, on va dire, cet enthousiasme envers elles. Ah, je crois en toi, je sais que tu peux le faire, j'ai vu que tu en étais là aujourd'hui, je sais que tu avais l'objectif dans ta feuille de route d'aller là, est-ce que tu es prêt? On y va, j'ai exactement ça. Et là, tu vois sa réaction. D'accord. On y va, tu vois, il faut toujours être dans le prêt, on y va, c'est parti.
Et là, si tu vois qu'elle bat en touche, hop, tu respectes, mais tu sais que déjà, eh bien, elle, pour l'instant, il ne faut pas trop compter sur elle, quoi. Tu vois? C'est-à-dire, personnellement, moi, je pousse jamais, avec Valérie, on ne pousse jamais les gens, nous. Jamais. On invite les gens. Ah, je t'invite à ce qu'on est ensemble, ça te plaît? On y va? Tu es d'accord? On ne dit jamais, on ne nous appelle jamais les gens. Et au fait, ils te prennent 500 points, tu vas te bouger les fesses ou quoi? Jamais. Mais il y en a qui le font, hein, mais peut-être pas de cette façon-là, mais quasi. Hein. Vous en connaissez, sûrement. Hein. Vous avez déjà reçu des appels de ces personnes qui font ça sur vous. Hein. Et qu'est-ce que tu fous là? C'est pas possible, entendez où, merde? Ça, à bannir. D'accord? Inviter les gens à s'auto-qualifier ou s'auto-disqualifier avec de la bienveillance, avec de la foi en elles, mais après respecter le fait qu'elles vous disent non, ça ne me correspond pas, ou pas maintenant, j'ai d'autres choses à faire, ah non, laisse tomber. Et hop, pas de problème, je respecte. En tout cas, moi, je te dis, je te crois en toi. Le jour où tu as vraiment envie, en tout cas, sache que je suis là. Vous voyez? Mais vous savez que vous, là, maintenant, vous avez votre objectif. Il vous reste 5000 points pour être, par exemple, vice-président. Vous êtes à 20 000 points. Il reste 2 jours. Ah, les doigts dans le nez. Parce qu'en principe, vous avez 20 000 points qui viennent d'une équipe. Donc, ces équipes, vous allez toucher les personnes et vous allez voir. Et là, vous allez calculer 5 000 points où ils peuvent venir. J'ai vu, elle, il lui manque tant de points pour son objectif. Vous allez aider les gens à obtenir leurs objectifs. Mais il y en a qui vont être défaillantes. C'est-à-dire qu'il y en a, vous allez leur mettre la foi, vous allez leur donner le plan d'action, vous allez leur donner la certitude que c'est possible, et elles vont dire non. Ben, vous enlevez ces points en disant je ne peux pas compter sur ces points-là déjà. Ça vous va? Ouais. Est-ce que ça te paraît clair comme réponse, Christine? Oui, oui. Et au niveau, en faisant cette méthode-là, vous arrivez du coup, je pense que vous avez un taux de réussite dans vos partenaires qui est beaucoup plus élevé. Du coup, vous arrivez à, par exemple, sur 10 partenaires, s'il y en a 5 qui n'ont rien fait en fin de mois, vous arrivez à en booster la moitié des 5 qui… Enfin, vous arrivez à avoir un taux de réussite à la fin du mois qui est bien supérieur en faisant comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on l'a expérimenté depuis le début et puis voilà, on en a fait une culture dans nos équipes, mais on a des ratios qui ne sont pas nécessairement bien plus supérieurs à d'autres personnes, peut-être un petit peu plus parce qu'on a une gestion du mois avec cette philosophie, cette culture, cette mise en place. Vous voyez ce que je vous ai décrit. Alors que d'autres équipes, eux, ne vont pas du tout appliquer ça, ils vont juste laisser faire ou bien elles vont prendre le fouet. On se dépêche, finissez le mois là, vite, il me manque des points. Et ça, ça produit moins, je trouve. Oui. Et automatiquement, donc nous, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'énergie positive et d'autonomie, parce que n'oublions pas que notre métier, c'est de développer de l'autonomie et de l'indépendance. Hein. Et dès qu'une personne commence à comprendre qu'elle a des capacités et un potentiel et qu'elle peut mettre une énergie de dingue et que la magie de la foi existe, eh bien, à un moment donné, elle va en faire une culture et une duplication, quoi. Et donc, nous, après, maintenant, je vous avoue que sur les fins de mois, en tout cas dans l'équipe, pour les personnes qui sont autonomes et indépendantes, on n'a pas besoin de vérifier avec elles, même qu'on les voit, par exemple, des fois à 15 000 points, puis qu'elles veulent être VP, et puis tout d'un coup, on voit 10 000 points qui viennent en 3 jours. On ne s'inquiète plus, parce qu'elles savent faire maintenant. C'est comme un virus. C'est génial. La magie, c'est comme un virus, là. C'est comme un virus, c'est exactement la magie, ça fonctionne de la même façon, quoi. Et c'est pour ça que c'est vraiment magique. En tout cas, je vous invite à croire dans ceci et à le vibrer, à le vivre, parce que ça fera toute la différence on va dire, dans la croissance de vos équipes et dans la croissance personnelle de vos équipes, des membres de vos équipes. Et elles vont vraiment découvrir une énergie incroyable et l'enthousiasme vient de là. S'il y a de l'enthousiasme dans vos équipes, s'il y a de l'énergie positive, parce que la fin de mois, elle se termine le 30, alors je vous laisse imaginer comment ils vont démarrer le 1er. Plutôt bas ou en pleine excitation? En pleine excitation. Wow, c'est un truc de dingue ce qu'on vient de faire. Wow. Et là, elles vont continuer. Et là, ça va mettre une émulation qui grandit relativement souvent, quoi. Vous voyez? Donc, puisque je sais pas, je prends la parole, mais peut-être. Parce que là, je vois, il y a Antoine, je l'ai eu tout à l'heure là au téléphone, on était ensemble, mais Antoine, il est à Londres. Et dans tous les pays, tu arrives à développer, ou est-ce qu'il y a des pays aujourd'hui où c'est très, très dur, il y a la magie, bien sûr, il y a la compétence personnelle. Mais est-ce que tous les pays sont aussi… Est-ce que lui va trouver les mêmes…
que dans les autres pays dont on parlait l'autre fois, là, est-ce qu'il a une upline à Londres, est-ce qu'il a des gens là-bas en Angleterre pour, Oui, en fait, ce n'est pas une question géographique, ce dont on parle aujourd'hui. C'est une question d'attitude. D'accord. C'est-à-dire que peu importe le pays où on est, bien évidemment, si on est dans un pays qui est opérationnel. L'Angleterre est opérationnelle, je veux dire, c'est un pays ouvert à la livraison, à l'inscription, etc. Donc, à partir du moment où un pays est ouvert au niveau opérationnel, il n'est pas en modèle FPO, même encore, on peut le faire quand même, mais je veux dire, c'est différent. Eh bien là, c'est uniquement une histoire individuelle, c'est-à-dire d'insuffler cette énergie, cette foi dans les personnes en passant par ces étapes que je vous ai décrites aujourd'hui, c'est-à-dire, première chose déjà, est-ce que la personne elle a une vision, elle a des rêves clairs, et ensuite est-ce qu'elle a une feuille de route avec une destination et avec des étapes intermédiaires, voyez, est-ce qu'elle s'est engagée dans le fait d'acheter cette vision, ces objectifs-là, voyez, si ça c'est en place, le reste, le comment entre guillemets, il est un peu plus simple. Tu vois, Christine, nous, on peut insuffler ça à n'importe qui a ces prérogatives-là. Quelqu'un qui n'a pas sa vision, ses rêves et puis la feuille de route, c'est plus compliqué parce qu'elle est dans le brouillard. Donc, c'est difficile d'accompagner quelqu'un qui est dans le brouillard quand même. Hein. Oui. Il y a quand même du bon sens dans tout ça, quoi. Oui, c'est sûr. Donc, tout est Oui, c'est possible. ce qui nous manquait, c'est ce que je t'avais dit. Moi, quand on s'est parlé, on s'est dit, moi, je ne viens pas si on ne me dit pas, parce que là, j'ai dit, on était dans le brouillard total avant. C'est vrai qu'on s'est développé pendant quelques années, mais on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Ouais, bienvenue à la lumière, alors. Voilà, il y a plus de lumière ici, moi, je trouve. Voilà. Et vous allez faire partie de cette lumière pour les autres. C'est pour ça que c'est important. On est dans un véhicule qui est très performant, qui est très fiable, qui est très sécuritaire. On est dans une société qui a mis en place des produits avec beaucoup de sécurité, beaucoup de fiabilité, beaucoup on va dire de technologie derrière, beaucoup d'investissement. Et ce recul-là et cette structure-là nous permet, nous, de développer cette activité à caractère humain avec beaucoup plus de sérénité, d'engagement, d'enthousiasme, parce qu'on ne met pas de doute sur la société derrière, quoi. Donc, c'est quand même beaucoup plus enthousiasmant que de s'occuper d'éléments structurels de la société sur des défaillances qu'elle a, par exemple. Et je sais que vous avez fait beaucoup ça, et je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai quitté ces sociétés, parce qu'elles étaient trop défaillantes. Ouais. C'est clair. Merci, Ali. Merci à vous. Je crois que Jérôme a une question. Vas-y, Ouais, Jérôme. Oui, bonjour à tout le monde. Ali, juste une question. Donc, j'ai bien compris la magie de la foi pour les 10 derniers jours du mois. Mais est-ce qu'on peut s'appuyer sur des opérations de la société? Est-ce qu'il y a des promos sur des produits pour pouvoir booster justement ces 10 derniers jours? Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui est mis en place régulièrement pour nous aider là-dessus? Ouais, ça c'est une bonne question aussi. C'est-à-dire qu'il y a assez régulièrement des opérations de promotion qui sont faites des fois le dernier jour du mois, les 2 derniers jours du mois, ça arrive. Ce n'est pas tout le temps systématique, mais relativement souvent. Et c'est un élément de levier supplémentaire. Donc là, il faut vraiment en profiter et c'est un élément qu'il faut toujours utiliser pour aller faire cette analyse de son réseau. Il manque 400 points à quelqu'un, il y a une promotion spéciale avec 500 points pour 300 € avec 6 Optimal 7. Wow, c'est génial, tu vas être manager. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut utiliser des promotions, c'est très important. Mais par contre, il est vrai que quand on utilise des promotions, il est important que les personnes de nos équipes comprennent bien ce que vous avez vu sûrement avec Valérie, cette stratégie de la vente. Hein. C'est-à-dire cette stratégie d'avoir des clients. Parce que s'il y a des clients locaux en achat-revente au départ et en ligne ensuite aussi, d'avoir un équilibre entre les deux, là, il peut y avoir du sens à ce que les gens achètent des promotions. Parce que si les gens achètent mais qu'ils n'ont aucun client, etc., ils vont dire ouais, d'accord, mais je vais acheter, mais que je fasse avec tous ces produits, je n'ai même pas de clients encore. Vous voyez, c'est compliqué. Alors que s'il y a déjà une base clientèle qui est mise en place régulièrement et progressivement, bien, ils se disent ah ouais, bah, ça tombe bien, j'ai des clients qui adorent le set optimal ou l'Activize ou ça, ou ça. Vous voyez?
Donc oui, Jérôme, il y a souvent des promotions et on peut s'appuyer là-dessus. C'est très important de s'appuyer là-dessus aussi. Et justement, Ali, par rapport à la question de Jérôme, on a vu ça avec Sylvain tout à l'heure. Dans le back-office, depuis ce matin, quand on va dans la généalogie, c'est marqué le prénom de la personne et ensuite n'a pas encore commandé la promotion Tout à fait. and promotion. Est-ce que ça Exact. veut dire qu'il va y avoir des promos de fin de mois ou qu'est-ce que ça veut dire Non, ça? pas du tout. C'est Non. que souvent, ils parlent des promotions qu'il y a eu sur la Business Academy, la dernière du mois qu'il y a eu. Mais celles-ci, les promotions ponctuelles de fin de mois, elles ne sont pas affichées dans ce cadre-là. C'est plus des promotions rituelles ou officielles, tu vois. Okay. Parce que là, c'est des promotions qui ne sont pas officielles en fin de mois. Certaines, des fois, ça arrive, c'est officiel, que ce soit par exemple un plan européen dans tous les pays européens ou certains pays, c'est la société qui lance ça au niveau européen, ou bien c'est des initiatives de marché là. Ok. Donc maintenant, on a la chance, c'est que le marché français et belge va travailler beaucoup en adéquation. Avant, ce n'était pas toujours le cas parce qu'il y avait deux directions différentes. Maintenant, du fait que c'est une direction mutuelle avec Adrien qui s'occupe des deux, eh bien, les promotions vont être souvent synergiques. Excellent. Voilà, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, ben moi j'étais ravi. Amusez-vous et puis, quelle fin de mois vous allez vivre, elle va être extraordinaire. Et je peux faire une proposition, Ali, justement pour boucler la fin du mois, vu qu'il nous reste les 5 jours. Moi, ce que je propose, c'est que, vu qu'il reste 5 jours, est-ce que tout le monde peut partager, soit là dans le chat si vous le souhaitez, ou chacun a son sponsor, l'objectif que vous voulez atteindre d'ici le 30. Ouais. Donc, comme ça, chacun vraiment s'engage avec soi-même, avec le sponsor ou avec tout le monde si vous voulez le partager. Et deuxièmement, que tout le monde prenne son rendez-vous, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour la feuille de route. Comme ça, voyez avec vos sponsors. Si votre sponsor ne l'a pas encore fait, voyez encore. Voilà. Donc, on va passer en fait les 5 derniers jours à faire les feuilles de route et puis aller aider tout le monde à faire soit les managers, soit les sales managers, etc. C'est une très bonne idée, ça. Je vous invite à le faire et soyez ambitieux et ambitieuses, n'oubliez pas. Si vous avez fait, vous êtes à 200 points, puis vous dites, OK, manager, c'est 600, il reste 400 quand même, il reste que 5. Si ça vous fait peur, c'est bon signe. Si ça vous conforte, c'est moyen. D'accord? Si vous vous dites, oh mon Dieu, oh là, tu te la pètes un peu trop là, tu crois pas quand même? Là, c'est bon signe. N'hésitez pas parce que c'est là que vous allez découvrir que, parce que vous savez, je sais où vous en êtes, la plupart d'entre vous, du moins vous démarrez à peu près, donc je sais que tout le monde ici peut être manager ou top vendeur ou top vendeuse à 1250. C'est-à-dire, tout le monde doit être manager, c'est une formalité. N'oubliez jamais que manager, c'est une formalité. Et elle doit être tout le temps en place. Peu importe comment vous allez faire manager, comme vous savez, il y a plusieurs façons. Le manager, c'est la formalité, quoi. Donc ça, voyez où vous en êtes, voyez avec Mathieu, il sait comment faire manager, etc. Demandez-lui, mais ça, c'est la formalité. Après, vous pouvez très bien être bien plus que manager en disant, moi, je vais faire 1000 points parce que moi, je suis là, je suis à 500 points, mais je vais faire encore 500 points, il me reste que 5 jours, allez, on y va. Vous voyez, allez chercher parce que ça va être quelque chose qui va vous stimuler de façon incroyable, quoi. Donc, allez-y, puis n'hésitez pas à le partager avec votre plan. Et puis, amusez-vous. C'est vraiment de l'amusement, quoi. Faites-vous plaisir de vous dire, je vais croire dans l'impossible ou je vais croire dans des choses que je waouh, ça me fait battre mon cœur, en tout cas. Hein. Et c'est bon, c'est que vous êtes en vie, ça fait battre votre cœur. Hein. OK. Ali, je pense qu'on a tous fait déjà plein de sessions de leadership, développement personnel. Mais en tout cas, moi, personnellement, là, j'ai vu que c'était du très, très haut niveau avec beaucoup de joie, de théâtral et tout. Enfin, je me suis régalé. Je ne sais pas pour vous, les amis, mais c'était du très, très haut niveau, Ali. Merci infiniment. En tout cas, vraiment. On vous aime, on vous apprécie. On est impatient de vous connaître individuellement davantage. Et puis, surtout, comme je vous le disais, sûrement individuellement, d'être vraiment vos plus grands supporters, quoi. On sera là toujours en train de vous applaudir, vous féliciter, vous donner envie d'aller toujours encore un peu plus loin, de trouver votre mission de vie derrière, de trouver vraiment quelque chose qui a du sens pour vous, de le faire avec un impact tellement important avec cette joie de vivre. Donc, merci pour qui vous êtes et ce que vous allez faire, parce que je sais que vous allez faire des choses extraordinaires pour aller rendre le monde meilleur, une personne à la fois, en tout cas. Merci pour tout, Ali. Très bon week-end à vous, amusez-vous bien.
Merci Mathieu, merci tout le monde en tout cas. Ciao, ciao. Merci. Allez les amis, bon après-midi.